la parole revient maintenant à la salle. Je vous propose la démarche. Avant comment dire, le wrapping, c'est-à-dire la finalisation du rapport final avec les 100 mesures, peut apparaître des mesures qui ont été à un moment donné écartées par le groupe d'experts et qui ont une pertinence particulière pour les internautes et pour les citoyens. Et si on rentre dans une logique véritablement participative, il faut qu'à un moment donné, quand il va y avoir ce type de vote, il peut y avoir un consensus sur une mesure ou une thématique qui n'a pas été traitée, qui rentre dans les critères applicables de 2012, qui n'a pas été pris en compte. Merci. Bien. Bonjour, M. Bailly du journal Le Temps d'Algérie. Si ces mesures ne sont pas appliquées d'ici 2012, est-ce que vous allez continuer votre initiative pour au-delà de 2012, c'est-à-dire l'initiative NEBNI 2020? Donc, est-ce que vous allez continuer? Et aussi l'invitation, parce que j'ai écouté le président du CNES la dernière fois, il a évoqué justement l'initiative NEBNI et a dit que vous serez associé aux assises. C'est-à-dire, il a dit, voilà, c'est une bonne initiative et tout. Il a parlé de vous. Donc, est-ce que vous allez répondre favorablement à l'invitation du CNES et émettre, je sais que d'ici là, je crois que les 100 propositions ne seront pas finalisées, mais au moins présenter les principaux axes arrêtés jusque-là. Ma deuxième question, si vous permettez, il y a beaucoup de propositions, c'est-à-dire les mesures proposées, il y a beaucoup, entre autres, déjà proposées. Si on prend sur les dernières années, à travers les séminaires, les rencontres, les mouvements de protestation, les syndicats, tout ce qui a eu lieu, les partis politiques et tout, il y a beaucoup de mesures déjà proposées et déjà existantes. Mais c'est l'application c'est l'application, même quand il ne s'agit pas d'engager des budgets et des fonds. Donc, la création de bureaux de change. Donc, où on est, comment allons-nous faire? C'est ça, c'est pas les mesures qui manquent. Si on sort dans la rue, jeune, il pourra vous dire des dizaines de propositions. C'est la concrétisation. Qu'allons-nous faire? Voilà. Merci beaucoup. Sans prétention aucune, c'est qu'il y a trois niveaux. Il y a le niveau de la participation citoyenne, qui n'est pas du tout un mot pour remplir des feuilles. Nous pensons que les gens qui sont sur le terrain connaissent leurs problèmes et que c'est vraiment le vrai baromètre. Quand on est spécialiste dans un domaine, on a une vue d'ensemble. La vue d'ensemble, c'est bien, c'est panoramique, mais on rate les détails. Donc c'est vraiment un travail d'écoute que nous faisons. C'est énorme le travail que fait notre ami Rostan et juste 2 personnes qui sont avec lui pour traiter tout ce que nous recevons comme information. On est 44 000 contacts, des tas de propositions. Imaginez que certaines sont longues, c'est beaucoup de boulot, on n'était pas prêt pour ça. Donc c'est un vrai travail d'écoute et c'est là où ça se passe. C'est quand le médecin nous parle de son problème, quand l'enseignant, quand le chômeur, même si on est spécialiste ces questions, des fois on rate parce que souvent on est dans une posture globale de réflexion plutôt que d'action. Donc quand les citoyens nous parlent, c'est là où sont les vrais problèmes. Deuxième niveau, c'est les experts. C'est aux experts de donner muscle à ces préoccupations. Ce n'est pas aux citoyens. Moi, dans mon domaine, je peux vous exprimer des tas de problèmes, mais je ne saurais pas les traduire en propositions qui ont des chances d'être un jour mises en œuvre. Nous essayons, et là on fait un appel à travers vous, s'il vous plaît, on consulte nos amis, certains sont ici, on a besoin d'aide sur tous les domaines qui sont affichés. Ceux qui ont une expertise particulière, qu'ils viennent vers nous, qu'ils contribuent sous la forme qui les agrée. Donc, niveau 1, citoyen, niveau 2, l'expertise. Notre modeste contribution, c'est le niveau 3, c'est de piloter tout ça. C'est pas évident. Il faut manager tout ça, c'est ce qu'on a essayé de faire, une équipe qui travaille sur la rédaction, une équipe qui travaille sur la gestion du site, une équipe qui travaille sur la gestion des emails, une équipe qui travaille sur la communication, ce qu'on appelle humblement pilotage. Donc c'est ça Nebni.
La citoyenneté n'est pas un vain mot et on va le prouver. Donnez-nous le temps pour qu'on le prouve. La question, Alors, la question, c'était quelle chance vous vous donnez plus que les autres pour pouvoir mettre en œuvre? Parce que, bon, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. C'est-à-dire, quand on veut changer les choses, il ne faut pas se poser les questions sur. Il y a une posture pour réfléchir et une posture pour faire. Vous connaissez tous le fameux think global et act local. Allez, je peux changer ça, je suis responsable de ça. Je ne suis pas responsable de l'ensemble du schéma. On ne changera rien en essayant de changer tout. Nous, on peut produire, on le fait. On le fait, j'espère, de manière documentée. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir des propositions aussi documentées. Je suis un Algérien, j'y travaille depuis des années. Je pense que ça serait l'une des initiatives qui va réellement documenter. Mais il y a d'autres initiatives, il y a d'autres propositions. Le rôle, c'est de proposer. Alors, vous parlez de la mise en œuvre. Donc, posons la question. Pourquoi il y a des problèmes de mise en œuvre? Est-ce que ces questions ne sont pas posent des problèmes pour le politique? Nous pensons que, il y a un problème de visibilité et de dialogue social. Nous essayons de le proposer et il vous appartient aussi, nos amis journalistes, demain d'interpeller, si vous le souhaitez, sur ces décisions. Pour dire, il y a des gens qui nous ont proposé un problème pour régler les 20 actes administratifs à travers une plateforme web qui s'appelle idara.dz. Allez, concrètement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur ça? C'est peut-être aux partis politiques aussi de le faire. Nous n'avons pas cette ambition ni cette prétention. On va produire quelque chose de documenté, on va le faire savoir, et après, ceux qui sont concernés par la mise en œuvre, ce n'est pas nous, sont à se positionner sur cette question. Sur la question du CNES, qui revient, si vous vous permettez, on n'a pas reçu d'invitation, on est honoré vraiment qu'on pense à nous, qu'on pense que c'est une initiative qui a du sens. Vraiment, ça nous honore. Sérieusement, c'est pas quelque chose qui... Nous, on a clairement dit le 13 qu'à la fin de cette production de mesures, qu'on allait contacter l'ensemble des acteurs politiques, partis politiques, société civile, personnalités politiques, administration, gouvernement, pour leur proposer cette plateforme. On espère le faire à partir du 6, si tout le monde n'est pas en vacances. Entre-temps, il faut garder à l'esprit qu'on est un réseau d'idées. C'est-à-dire on n'est pas une association on n'a pas d'organisation, on n'a pas mandat. C'est-à-dire, attention, nous sommes un groupe qui s'est uni pour produire des mesures. C'est-à-dire, si on peut continuer le débat sur ces mesures, sur des espaces laïbaires, ça ne nous gêne pas du tout. On le fera en temps opportun selon notre calendrier. Sinon, autre chose, on prend connaissance comme vous et on verra s'il y a quelque chose d'être utile. Mais on est vraiment pris. Alors, nous sommes un petit groupe. Produire chaque mercredi autant de documents, autant de débats, c'est prenant. Je ne sais pas si on a le temps de faire autre chose. Mais toutes les initiatives sont louables. Certainement, il y en aura des dizaines. Il faut saluer toutes celles qui vont dans le sens du bien-être des Algériens. Nous le saluons, on ne pourra pas... Nous soutenons nos amis du think tank de l'entreprise, presque, je pense, presque tous, on assiste, on contribue. On ne pourra pas tout faire parce que nous ne sommes qu'une petite équipe. Nous prenons deux autres interventions. Il y a monsieur